Les dîners mensuels de la famille Ashcraftoft étaient moins une question de nourriture qu'une démonstration ostentatoire de richesse. Ce soir, dans le vaste domaine à l'extérieur de la Napa Valley, promettait d'être particulièrement insupportable. J'ai pris ma place habituelle près de la cheminée, observant tranquillement pendant que mes cousins rivalisaient pour se vanter le plus fort. Je viens d'acheter un ranch à Jackson Hole, a déclaré Preston d'un ton traînant, faisant tournoyer son vin. Juste à côté du type qui possède la moitié de la Silicon Valley. S'il te plaît, a ricané Cassandra, ouvrant son sac à main de créateur d'un geste théâtral. Nous venons de conclure l'achat d'un vignoble en Toscane. Un accès privé à la Méditerranée? On ne peut même pas mettre un prix sur ce genre de vue. J'ai caché mon sourire derrière mon verre de thé glacé. Si seulement il savait. Nora, la voix de tante Evelyne a résonné sèchement à travers la table. Tu es terriblement silencieuse. Preston s'est penché, dégoulinant de fausses sympathies. Nous nous interrogions justement sur ta situation de logement. Et voilà. Qu'en est-il, ai-je répondu en posant mon verre. Ce duplex exigu à Portland, a-t-il dit. Tu es toujours locataire, n'est-ce pas? Celui sur Alder Street, a ajouté Cassandra, feignant la surprise. Je ne savais pas que des gens de notre âge étaient encore locataires. J'ai failli rire. Le complexe d'Alder Street était la première acquisition commerciale de ma société sous Westpin Holdings. Pour eux, j'étais une locataire en difficulté, en réalité, j'en étais la propriétaire. J'aime l'espace, ai-je dit calmement. Tu as 35 ans, ma chérie, a ajouté Evelyne avec un sourire condescendant. Il est temps de grandir. Achète quelque chose de réel. Réel? Essayez un portefeuille de 1,8 milliard de dollars d'immeubles multifamiliaux, de tours commerciales et, oui, d'Ashcraftoft Plaza, la propriété même où ils se réunissaient mensuellement. Il y a 6 mois, je l'ai acquise discrètement par l'intermédiaire d'une société de capital investissement qu'il ne pourrait jamais me relier. Je me suis débrouillé très bien, ai-je répondu. Preston a souri d'un air narquois. Tu ne peux même pas te permettre un prêt hypothécaire. Je me suis adossé et je les ai laissés parler. Parce que bientôt, le renouvellement du bail arriverait sur leur bureau. Et devinez quel nom serait sur l'entête? Papa a finalement levé les yeux de son verre de vin. Allons, allons, Preston. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ton instinct aiguisé. Nora a choisi sa voix. Tante Evelyne a ajouté un soupir, comme si je les avais déçus en n'épousant pas un gestionnaire de fonds spéculatifs ou en ne devenant pas une blogueuse lifestyle. Ils pensaient que je passais mes journées à montrer des appartements bon marché à des étudiants fauchés, à peine capables de joindre les deux bouts avec mes commissions. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Nora Haye, la sous-performante de la famille, était aussi Westpin Holdings, la société anonyme qui rachetait discrètement des propriétés commerciales et résidentielles dans tout le Pacifique Nord-Ouest depuis 10 ans. En parlant d'immobilier, a interrompu Cassandra avec une étincelle dans les yeux. Avez-vous entendu parler de cette situation sur Alder Street? Une entreprise a acheté tout le pâté de maison. Ils vont tout démolir, a-t-elle ajouté avec une fausse pitié. Je suppose que ton petit appartement va enfin disparaître. J'ai gardé une expression neutre. J'étais l'acheteuse, et je n'avais aucune intention de démolir quoi que ce soit. Le complexe d'Alder Street était un joyau caché, façade en briques, détails vintage et loyers protégés pour les familles qui y vivaient depuis des décennies. J'étais en plein dans une rénovation respectueuse de l'histoire. Vraiment, ai-je demandé. Je n'étais pas au courant. Bien sûr que non, a souri Preston. Les transactions de cette envergure sont bien au-delà de tes moyens. Si tu te fais expulser, a dit Evelyne d'un ton enjoué, tu peux toujours revenir dans la maison d'amis. Nous t'aiderons à trouver quelque chose de plus respectable. Peut-être même quelqu'un de respectable. Je suis heureuse, ai-je dit sèchement. Et mon propriétaire aussi. Cassandra a ri d'un rire forcé. Tu ne peux pas vivre une petite vie éternellement, ma chère. Le nom de Haye signifiait quelque chose dans cet état. C'était toujours le cas. Mais pas comme il le pensait. Dans les milieux immobiliers, Westpin était synonyme de croissance éthique et d'investissement axé sur les locataires, l'antithèse des développements clinquants de mes cousins qui détruisaient les communautés pour le prestige. En fait, a dit papa en posant son verre, cette réunion concerne en partie les affaires. Le conseil d'administration s'inquiète du nouveau propriétaire d'Ashcraftoft Plaza. J'ai incliné la tête. Westpin Holdings a acheté une participation majoritaire il y a 6 mois, a-t-il dit. Personne ne sait qui ils sont.
Peut-être un investisseur étranger. Preston a hoché la tête. Ça doit être ça. Ces magnats adorent les propriétés historiques. Si seulement ils savaient que leur mystérieux investisseur tant redouté était assis juste là, dans un cardigan acheté dans une friperie et des bottes éraflées. Et maintenant, a poursuivi papa, il pose des questions difficiles. Surtout à propos de nos pratiques comptables. La comptabilité créative, comme la façon dont Preston a emprunté au fond du bâtiment pour financer sa retraite à Jackson Hole, ou comment Cassandra a qualifié ses sacs à main de luxe de frais d'engagement client. Je suis sûr que ce n'est rien de grave, a dit tante Evelyne, ses perles tremblant d'inquiétude. Le nom de Hay signifie encore quelque chose. C'est justement ça, a interrompu papa. Cette personne de Westpin ne semble pas impressionnée par les noms. Ils ont ordonné un audit complet. J'ai regardé le changement se propager sur leur visage, la panique, soigneusement voilée derrière des sourires de façade. Un audit ne révélerait pas seulement des dépenses douteuses. Il mettrait à jour tout leur jeu. Peut-être que Nora pourrait t'aider, a dit soudainement Cassandra, d'un ton mielleux. Elle travaille dans l'immobilier, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle connaît quelqu'un à la société de gestion. Ils se sont tous tournés vers moi en même temps. Comme ça, je n'étais plus une source d'embarras. J'étais potentiellement utile. Je travaille surtout avec de petits clients résidentiels, ai-je dit doucement. Rien à l'échelle d'Ashcraft Plaza. Pour l'amour de Dieu, s'est écrié Preston. Tu ne peux même pas aider ta propre famille. Maman lui a lancé un regard d'avertissement, mais son silence en disait long. Même papa était de retour à son téléphone, désintéressé de me défendre. Il n'avait aucune idée à quel point j'allais être utile. Mais pas de la manière dont il l'espérait. Demain matin, Westpin Holdings publierait un communiqué public, avec effet immédiat, Ashcraft Plaza subirait une réforme opérationnelle majeure. Fini les budgets occultes. Fini les contrats de favoritisme. Fini de facturer le bâtiment comme s'il s'agissait d'une carte de crédit familiale. J'ai parcouru du regard le Penthouse, des œuvres d'art achetées avec les fonds d'entretien, des canapés au triple de leur prix catalogue, des installations réalisées par l'entreprise du mari de Cassandra avec des factures gonflées. Bref, ai-je dit en me levant et en époussetant mon jean. Certains d'entre nous ont des réveils matinaux. Cassandra a souri d'un air narquois. Tu vas montrer d'autres studios à loyer contrôlé? J'ai jeté mon sac en cuir usé sur mon épaule. À l'intérieur, le briefing du conseil d'administration, les documents juridiques et les propositions de rénovation valant plus que tout ce qui se trouvait dans cette pièce. Non, Nora, a lancé tante Evelyne d'une voix douce. La prochaine fois, habille-toi peut-être davantage comme une aille. Les apparences comptent. J'ai souri. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit. Demain, je ressemblerai exactement à ce que les ailles attendent. Ils ne réalisaient tout simplement pas que j'étais déjà celle qui dirigeait le spectacle. Si vous avez secrètement soutenu Nora depuis le début, ne manquez pas ce qui se passe lorsque les portes de la salle du conseil s'ouvrent. Abonnez-vous à la chaîne pour être le premier à voir comment la famille réagit lorsqu'elle réalise que la personne qu'elle a rejetée détient maintenant les clés de tout. Le lendemain matin, je me tenais dans mon vrai bureau, tout un étage de Penthouse surplombant le centre-ville de Portland, et je me préparais au moment que j'avais planifié depuis plus d'un an. Mon assistante, Hila, est entrée rapidement, posant un cappuccino à côté de mon ordinateur portable. Le conseil d'administration d'Ashcraft Plaza est déjà assis, a-t-elle dit. Votre famille est arrivée tôt, essayant de charmer les membres indépendants. J'ai souri, imaginant Preston et Cassandra travailler la salle en désespoir de cause. Les dossiers d'audit, tous imprimés et distribués. L'équipe médico-légale a découvert encore plus que prévu. Elle s'est arrêtée. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Une fois qu'ils le sauront, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Ils doivent apprendre, ai-je dit doucement, que l'héritage n'est pas une licence pour abuser du pouvoir. Je me suis tourné vers la vitre, attrapant mon reflet. Fini le jean et le cardigan. Aujourd'hui, je portais un tailleur Althusara bleu marine profond, des lignes nettes, une force douce. Le genre de look que tante Evelyne rêvait de me voir porter pour rencontrer un mari. Au lieu de cela, je le portais pour démanteler leur château de cartes. L'annonce du propriétaire sera mise en ligne dans 20 minutes, a ajouté Hila. Une fois qu'elle sera diffusée, vous serez démasqué. Alors commençons, ai-je dit en prenant ma mallette. La salle du conseil d'administration d'Ashcraft Plaza situe à mon entrée.
Ma famille était regroupée au fond, nerveuse, mal habillée et visiblement secouée. Qui êtes-vous? A aboyé Preston. C'est une réunion privée. J'ai calmement posé ma mallette en tête de table. Je suis Nora Hay, ai-je dit, fondatrice et unique propriétaire de Westpin Holdings. La société qui possède ce bâtiment, et plusieurs autres que votre famille a utilisés illégalement comme levier financier. Evelyn est devenue blanche comme un linge. Les lèvres de Cassandra se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Les mains de mon père se sont serrées sur son stylo. Nora, a-t-il soufflé. J'ai hoché la tête. Bonjour. J'ai ouvert la mallette et j'ai commencé à faire glisser les rapports d'audit sur la table. Devrions-nous examiner vos états financiers? C'est de la folie, a balbutié Preston. Tu n'es qu'une. Quoi, ai-je demandé. Le mouton noir? La locataire? La femme en vêtements d'occasion? Cassandra a cligné des yeux. Mais tu montres des appartements. Je travaille, ai-je dit simplement. Et j'ai construit quelque chose de réel, avec intégrité. Pas une illusion. Le conseil d'administration a regardé, stupéfait, la fière famille a commencé à se déliter, page après page. Ces dossiers, ai-je dit, contiennent une documentation détaillée de chaque fonds détourné, de chaque facture gonflée et de chaque reçu falsifié. Des rapports d'irrégularité financière concernant les comptes d'Ashcraft Plaza. J'ai commencé à distribuer la dernière série de documents. Preston, voudrais-tu expliquer les 2 millions de dollars de réparation de toiture qui ont financé ta propriété à Jackson Hole? Il a rougi si fort et si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Ou Cassandra, ai-je continué, tournant la page suivante. Peut-être aimerais-tu nous expliquer les factures de ton mari, qui facture le triple du prix du marché pour une plomberie de base? Tu étalerais le linge sale de ta propre famille comme ça, a haleté tante Evelyn. Non, ai-je dit calmement. Vous l'avez étalé. Je m'assure juste qu'il soit nettoyé. Papa a finalement parlé, d'une voix basse et suppliante. Nora, ma chérie, on peut t'expliquer. Ne le fais pas, ai-je dit en levant la main. J'ai regardé cette famille traiter l'héritage de notre arrière-grand-père comme un distributeur automatique personnel, pendant que vous vous moquiez de ma soi-disant vie humble. Je construisais quelque chose de meilleur, sur des valeurs, pas sur la vanité. Mais pourquoi, a demandé Cassandra, hébétée. Pourquoi faire semblant d'être en difficulté? Je n'ai rien fait semblant, ai-je répondu. J'ai vécu modestement. J'ai investi sagement. Vous avez supposé que la richesse devait être ostentatoire. L'immeuble d'Alder Street, a dit Preston, stupéfait. Tu vis vraiment là-bas? Je le possède, ai-je corrigé. Et la majeure partie du pâté de maison. Et non, je ne le démolis pas, parce que certains d'entre nous se soucient des gens, et pas seulement des rendements. Soudain, les téléphones ont vibré autour de la table. Un membre du conseil d'administration a levé les yeux, lisant sur son écran. Westpin Holdings révèle l'identité de son PDG, Nora Hay, un membre éloigné de la famille Hay, confirmé comme propriétaire d'un portefeuille immobilier de 2 milliards de dollars. Il a tâtonné son téléphone, classé parmi les meilleurs promoteurs éthiques, a-t-elle marmonné. Préservation historique, protection des locataires. Cela va nous ruiner, a murmuré Cassandra, pâle. Non, ai-je dit fermement. Cela va vous sauver de vous-même. À compter d'aujourd'hui, Ashcraft Plaza fonctionnera de manière transparente. Fini les jeux de dupes. Fini les contrats de complaisance. Et si nous ne nous conformons pas? Preston a essayé de paraître audacieux, mais sa voix tremblait. J'ai souri. Alors je transmettrai ces rapports aux autorités. Je suis sûr que le fisc les trouverait éclairants. Le silence s'est épaissi. Que veux-tu, a finalement demandé papa. Je veux que vous vous rappeliez ce que le nom de Hay signifiait avant tout cela. J'ai croisé leurs regards, un par un. Notre arrière-grand-père a construit des communautés, pas seulement des marges bénéficiaires. Je me suis levé, rassemblant mes papiers. Vous avez le choix, travaillez avec moi pour restaurer cet héritage, ai-je dit calmement, ou trouver un autre endroit où vivre. J'ai entendu dire qu'il y a de charmants logements à louer à l'Ecoswego. Je me suis tourné pour partir. Nora, attends. La voix de papa m'a arrêté juste au moment où j'atteignais la porte. J'avais tort à ton sujet. Oui, ai-je répondu doucement, tu avais tort.
Les suites se sont déroulées comme dans un drame commercial. Les médias ne se lassaient pas de l'héritière cachée de Portland qui avait tranquillement construit un empire immobilier et démantelé les illusions de sa famille en une seule réunion du conseil d'administration. Tante Evelyn a démissionné de 3 conseils d'administration locaux, trop honteuse pour montrer son visage. L'entreprise du mari de Cassandra a fait faillite quelques semaines après la publication de l'audit. Mais tout n'était pas amer. Preston, enfin confronté à de réelles conséquences, s'est inscrit à un programme immobilier d'une université publique. Cassandra a commencé à faire du bénévolat dans un centre d'hébergement d'urgence du centre-ville. Elle m'a dit plus tard que cela lui donnait plus de sens que ses vernissages dans les galeries. Et papa? Il a demandé à apprendre le métier. Non pas comme un père reprenant le contrôle, mais comme un étudiant. Cette fois, il voulait comprendre ce que j'avais construit. 6 mois plus tard, j'étais assise dans mon appartement d'Alder Street, oui, je l'ai gardé, en train d'examiner les nouveaux rapports trimestriels. Ashcraft Plaza était florissant, les baux étaient stables, la satisfaction des locataires était en hausse et les petits commerces du rez-de-chaussée réalisaient de bons bénéfices. On a frappé à la porte, interrompant ma concentration. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé ma mère. Elle portait un jean et n'était pas maquillée. Il m'a fallu un moment pour assimiler sa décontraction. J'ai reçu ton invitation, a-t-elle dit en la brandissant. Une fête de Noël dans la cour? J'ai hoché la tête. Ce n'est pas vraiment ton genre. Non, a-t-elle admis, jetant un coup d'œil à mon modeste appartement. Mais j'apprends que peut-être le genre n'est pas tout. Elle a pris une photo, moi à 23 ans, rayonnante à la cérémonie de remise de ma licence immobilière. Je ne t'ai jamais demandé, a-t-elle dit, pourquoi cette voix? Parce que je voulais construire quelque chose de réel, ai-je répondu. Pas seulement l'acheter et le montrer. Et maintenant, a-t-elle murmuré, tu contrôles plus que nous tous. C'est vrai, ai-je acquiescé. Mais le contrôle n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir un objectif. Elle m'a regardé sérieusement. Me l'apprendras-tu? Viens ce soir, ai-je dit. Rencontre les familles qui vivent ici depuis des décennies. Écoute. C'est là que commence l'héritage. Plus tard, je me suis tenu près de ma fenêtre, regardant les lumières scintiller à travers Portland, cette ville que j'avais tranquillement faite mienne. Ashcraft Plaza brillait au loin, non plus comme un monument à la cupidité, mais comme un symbole de restauration. En dessous de moi, l'immeuble d'Alder Street bourdonnait d'une vie tranquille, briques, poutres en bois d'origine et cour intérieure préservée avec soin. Mon téléphone a vibré avec de nouveaux messages, offres de partenariat, invitations à des conférences, contrats d'acquisition. Westpin Holdings était très demandé maintenant. Mais j'ai gardé un emploi du temps raisonnable, ma routine ancrée. Pour moi, le succès ne consistait pas à éclipser mon passé. Il s'agissait de construire quelque chose qui comptait. Quelque chose qui durerait. Parfois, la personne qu'ils plaignent devient celle dont ils doivent apprendre. Et parfois, le meilleur type de triomphe ne rugit pas, il perdure. Des semaines plus tard, à la fête de Noël d'Alder Street, je me tenais près de la fontaine du jardin, regardant ma famille s'acclimater à un monde qu'elle rejetait autrefois. Maman était assise à côté de Madame Lopez, une locataire depuis 38 ans, l'écoutant avec un intérêt sincère. Preston aidait à accrocher des guirlandes lumineuses avec Monsieur Keller, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et le résident le plus ancien. Cassandra riait à côté d'une table d'enfants en train de glacer des biscuits au sucre. Lentement, ils apprenaient, la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on peut afficher. Elle réside dans ce que l'on préserve, ce que l'on partage, ce que l'on élève. Papa m'a rejointe près de la table à chocolat chaud. Tu sais, a-t-il dit, ton arrière-grand-père pensait que les bâtiments devaient abriter des cœurs, pas seulement des portefeuilles. J'ai hoché la tête. J'ai retrouvé ces vieux livres de contes. Des notes manuscrites sur la protection des locataires. Nous avions oublié cela. Il m'a regardé, non pas comme une fille qui avait dévié du droit chemin, mais comme quelqu'un qui avait porté le flambeau qu'il avait laissé tomber. Tu aurais pu nous ruiner. Ce n'était jamais le but, ai-je dit, regardant une petite fille tournoyer sous les guirlandes lumineuses. Je voulais construire quelque chose qui me survivrait. Et parfois, le plus grand succès n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. C'est de leur offrir une meilleure version de la vérité. Si vous avez déjà été sous-estimé, ignoré ou discrètement mis de côté, alors peut-être que vous voyez un peu de vous-même en moi. Je n'ai pas cherché à prouver que quiconque avait tort.
Je voulais juste construire quelque chose de réel. Quelque chose qui ne pouvait pas être enlevé, parce que c'était ancré dans des valeurs, pas dans la vanité. Si mon histoire vous a touché, j'aimerais connaître votre opinion. Laissez un commentaire ci-dessous, qu'auriez-vous fait à ma place? Qu'avez-vous construit en silence pendant que les autres doutaient de vous? Parlons-en. Donnons-nous mutuellement crédit pour le travail discret, les longues nuits, les choix difficiles. Et si vous êtes confronté à un moment comme celui que j'ai vécu, lorsque le monde n'attend rien de vous, ne criez pas plus fort, construisez simplement plus solidement. Vous n'avez pas besoin d'approbation pour commencer. Vous avez besoin d'un objectif et de constance. Le reste viendra. Soutenez ce voyage en vous abonnant à la chaîne. Il y a d'autres histoires à venir sur la résilience, la rédemption et la redéfinition du succès selon vos propres termes. Parce que l'héritage n'est pas ce que vous héritez, c'est ce que vous créez. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est devenir exactement qui ils ont dit que vous ne pourriez pas être. Alors abonnez-vous, restez avec moi, et construisons ensemble quelque chose qui dure.